La Finlande, pays nordique plus célèbre pour Nokia que ses produits culinaires, s'est fixé pour objectif d'amener plus de produits finlandais sur les tables chinoises. Tout de suite, plus de détails. La cuisine finlandaise tente d'entrer sur le marché chinois. Lundi, une importante délégation commerciale de Finlande, avec une dizaine d'entreprises de l'industrie alimentaire de ce pays, s'est déplacée à Beijing pour exciter les papilles des Chinois. En Finlande, les entreprises constatent qu'elles ont de grandes opportunités ici pour cibler le marché et les consommateurs. La Finlande ne vise pas le marché de masse, mais davantage des produits d'excellence sur le marché, avec une production éthique, locale, saine et sûre. Le poisson tel que le saumon et la viande comme le porc ou le bœuf jouent un rôle dominant dans les plats traditionnels finlandais. Les baies sauvages de l'Arctique sont également présentes dans la cuisine du pays en raison de leur forte saveur et de leur qualité nutritive élevée. Nous tentons de vendre toutes sortes de produits de la mer originaires de Finlande. Les produits les plus importants sont le saumon, la truite saumonée ainsi que d'autres variétés de poissons. Je vends ici du porridge. Nous avons deux variétés et ici avec le jeu Angry Bird qui est représenté. Vous n'avez qu'à ajouter de l'eau bouillante et votre petit déjeuner est déjà prêt. C'est très bon et très sain. Actuellement, le commerce international représente environ un tiers du PIB de ce pays de Scandinavie. Les principales exportations sont les télécommunications, les équipements, les véhicules et les produits de la forêt. Mais à l'échelle planétaire, le pays est bien plus réputé pour une seule de ses marques. Aller au-delà de Nokia, ici à Beijing. La Finlande veut montrer que le pays n'est pas qu'un producteur de logiciels et de téléphones mobiles, mais qu'il a autre chose à proposer. Et les deux pays, la Finlande et la Chine, veulent explorer le nouveau potentiel du commerce bilatéral et élargir la coopération à des secteurs allant de la finance à l'éducation, en passant par la culture et le tourisme. Une série de discussions concernant un accord de libre-échange entre la Chine et l'Union européenne à 28 États, dont la Finlande fait partie, est prévue pour ce début d'année. Et lors du Forum économique mondial de Davos la semaine passée, le Premier ministre finlandais Alexander Stubb a appelé un tel accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Chine et précisé que l'Europe devrait s'efforcer de parvenir à un partenariat plus ambitieux avec la Chine.